est parti pour le tirage des signes. Voilà. Et je vais faire le mélange et on se retrouve tout de suite après. Vous en faites pas, la carte que je vous montre et que vous ne voyez pas puisque je suis en avance rapide, c'est une carte pour moi. Et je l'ai tendue instinctivement devant la caméra, mais en fait, je suis pas assez douée pour... je sais pas, il faut diviser, couper, accélérer. Je sais que je le fais en fait quand je me mets à mélanger les cartes. Je coupe avant de les mélanger la vidéo, ensuite je la redémarre, je mélange, je recoupe la vidéo. Et là, cette tranchée, elle est déjà coupée, donc je la mets en accéléré complète. Mais je sais pas dedans, techniquement, je vous l'ai montré, mais vous l'avez vu en avance rapide, donc ça servait strictement à rien. C'est pas grave, ça m'a fait plaisir. Voilà. Alors, les 7 choix. Voilà, vous avez 7 choix. Les fioles, je me tâte parce que j'ai pris une photo des fioles. Mais je sais pas. Je pense que ça sera au feeling, ces trucs-là. Alors, je vais peut-être vous mettre les fioles ou pas. J'en sais rien actuellement. Vous savez. Mais dessus, je vais mettre des petits objets quand même pour vous aider parce que c'est pas forcément simple et puis il y en a beaucoup là. Donc, allez, je vais vous mettre des petits objets et je vais essayer de faire des tirages du signe tous les jours. Essayez de mettre ça, je dis bien, de mettre ça tous les... à la même heure, de manière régulière. J'ai des boîtes d'allumettes. Allez, on va sortir les boîtes d'allumettes. 4, j'ai tout... Je prends le premier truc qui vient. Je vais faire sécher. C'est plein de petits objets. Oh, vous vous en foutez, j'ai déjà raconté ma vie. J'ai bien comme il faut. Alors, 4, 5, 6 et 7. Voilà. D'ailleurs, ça, on va rien à faire là. Je vais s'abîmer ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer les objets. Alors, pour le choix numéro 1, on aura Villa Paradiso Delezia. Bon, je vais essayer de vous faire un peu éclairer, mais voilà. Le numéro 1. La Pigna, il y a écrit... voilà. Ristorante. La Pecceria Il Melograno. La deuxième boîte d'allumettes. Ok. Ensuite, on a Dom Pepe. Ristorante. Bon, on avait affaire à un italien. Bon. Voilà. Je vous l'ouvre celle-là, puisque voilà, une petite allumette. C'est là que ça prend feu. Si j'approche trop de la bougie, ce serait marrant. Ensuite, Peppermoon Milan, donc Peppermoon Milano. Alors, numéro 4. Les allumettes. Oh, il va plaire ce choix, je crois. Ensuite, j'ai ce petit papier sur l'améthyste, tout simplement. Et je vous le lis. C'est une pierre pour la maison qui est très bien. Ces autres sont des hautes fréquences en fait qui créent une bulle de spiritualité et de protection contre les énergies négatives. Ça élève la conscience et vous êtes dans les décisions où l'émotion vous laisse en confusion.
Et ça facilite la méditation et la concentration. Le choix numéro 5, petite bague cœur qui m'a été offerte par une petite fille. Déjà, j'adore les enfants, je les aime de tout mon cœur. Donc. Et pareil, cette petite fleur séchée, offerte par une petite fille aussi. Voilà, c'est une magnifique pâquerette. Voilà, donc vous voyez le choix que vous voulez, et puis je vous dis à tout de suite. Choix numéro 1. On va faire comme ceci. Je vous montre toutes les étapes parce que même si je trouve ça un peu, je sais pas, j'ai pas les mots de le faire, je le fais quand même pour que vous ne pensiez pas que je triche. Sait-on jamais. Alors, on y va pour toi, mon petit numéro 1. Le faussaire. Oh là, ça commence bien. Ok, le faussaire. Là, on a une porte avec des petits arbres dans un lac. Enfin, une porte. Une porte battante. Là, on a l'as d'épée. Il y a une vérité à sortir là et qui va sortir. Hein. Vous attendez. Il y a quelque chose qui va sortir là. Third Eye Chakra, chakra du troisième œil. It is safe, c'est en sécurité pour toi de voir l'énergie de l'amour dans toutes les formes, comme un ange qui a son aura et ses visions. Voilà. Et on a regret. Ok, on va regarder ton message. Je vais essayer de mettre différemment la caméra. Épique, je sais, c'est épique. J'ai dit que je n'aimais pas devant, alors je n'aimais pas avoir le truc devant, mais quoi vous dire, j'ai envie que vous, vu que j'utilise plusieurs, c'est une catastrophe, mes amis. Attendez. C'est pas exceptionnel, hein. On est d'accord, mais on va dire que je vais pas essayer de faire mieux parce que je vais m'énerver. C'est sûr. Ok. Alors, les messages pour toi. Premier choix. Ah, il y a une vérité à... Vous allez déceler quelqu'un. Vous allez déceler une personne qui joue de double jeu, en fait. Et, ou qui a joué double jeu avec vous et elle va le regretter, hein, amèrement. Par contre, vous avez quand même une sagesse, d'accord? Parce qu'avec l'as d'épée et le troisième œil, vous avez sûrement eu accès aussi à des choses parce que vous avez une intuition développée et un troisième œil qui est bien ouvert, qui est bien là. Et donc, ça vous a permis de régler cette affaire. Mais je pense que ça a été loin. Ça a été loin. Donc, la personne va le regretter. La vérité va sortir. Hein. La vérité va sortir et la personne va le regretter. Alors, j'ai pas toutes les cartes dans ce tarot-là, donc je vais en prendre un autre. Hop, vite fait. Hop. Ouais, on va quand même... Il y a une vérité qui sort. Voilà, si tu attends que quelqu'un... que les choses soient rétablies, ça va l'être. Décidément, je suis pas très douée aujourd'hui. Je vous fais attendre. Alors. Qu'est-ce qui... Vite fait, une petite carte, s'il vous plaît, ma lumière. Allez. Petite carte. Sur cette porte qui m'intrigue. Ouais, le hiérophante. Donc, vous voyez, il y a cette forme de sagesse
On va vous écouter de toute façon. Hein. Et on va regretter de ne pas vous avoir écouté plus tôt. Mais vous allez avoir votre juste retour. Hein. Enfin, on va vous rendre justice dans un truc là. C'est le message. Vous vous inquiétez pas si vous êtes en litige avec quelqu'un, quelque chose. Enfin, ça va être en votre faveur et la vérité va ressortir. Voilà, mon petit numéro 1, c'est le message. Et tu as le troisième œil qui est bien ouvert, toi. Hein. Donc, prends-en conscience quand même. Et moi, je vois que en plus, vous allez être digne derrière. Vous n'allez pas être là, bien fait pour toi. Enfin, les trucs, on a 2 ans à la récréation. Enfin, à la crèche, parce que 2 ans, on n'est pas encore à l'école. Enfin, en France, en tout cas. Ou même dans les autres pays, d'ailleurs. On est toujours avec maman et papa. Mais à la crèche, voilà. Mais quoi qu'on parle pas trop, hein, 2 ans encore. C'est pas... On fait des petits mots, des trucs, des machins, mais on n'est pas très doué encore. Mais bon, bref, je suis brouillon. Vous m'excusez si je suis brouillon. On a nos journées aussi. Et voilà, c'est comme ça. Donc le message est passé, il y a une vérité qui sort et on vous donnera raison. Et on regrettera de ne pas vous avoir écouté. Et l'autre pourra avoir des regrets, mais c'est trop tard. La vérité arrive. Elle arrive, elle est juste derrière cette petite porte battante. Vous aurez pour vous un bon retour. Allez, tiens. Oui, je sais, on a changé de plan. J'essaye de... Parce que vous voyez les cartes, vu que j'utilise plusieurs jeux, autant les voir, d'accord. Donc là, on est sur numéro 2. Autant les voir. Qu'est-ce qu'on a? La solitude. Ouais. On a les femmes arbres. Là, on a le 7 de denier. Ouais, on attend quelque chose. Be willing to forgive. Autorise-toi à pardonner. Demande aux anges d'éclairer ton esprit et ton corps des peines du passé pour retrouver de la paix. Alors, et on a abandon. C'est émouvant ici. C'est un message émouvant. Quand j'ai des canaux lacrymo ou lacrymal, je ne sais même pas d'ailleurs si on dit lacrymo ou lacrymal. Des canaux lacrymo, lacrymal. Mon Dieu, c'est une épreuve. Bon, revenons au message. Quand j'ai ça qui me chatouille, c'est de l'émotion. Et c'est ce qui se passe ici. Parce qu'on voit clairement avec la solitude, le pardon, l'abandon. Là, on voit bien les racines des femmes. Alors, c'est plutôt à une mère. Hein. Il y a dû y avoir un abandon psychologique ou physique, mais de la part de votre mère, vous. Et avec ce 7 de denier, on est toujours dans l'attente toujours dans le pourquoi, dans l'attente de... On a manqué cruellement d'une maman. Ou on manque cruellement d'une maman, et elle n'a pas su vous élever, ou elle vous a, oui, clairement abandonné à la naissance, mais il y a aussi un abandon où on ne se charge pas de son enfant. J'essaye de voir le message. Alors oui, de pardonner, le message c'est de pardonner, oui. Il faut... le message qu'il y a là, c'est vraiment... on a voulu préciser que c'était pour quelqu'un, en effet, qui a une problématique là, d'abandon de la mère. Et qu'il faut absolument, pour avancer, il va falloir pardonner. On vous demande, et demandez aux anges de vous aider. On va aller voir avec le tarot. Vous demandez aux anges de vous aider pour pardonner ça. Ça ne va pas se faire en une nuit, bien sûr, mais qu'est-ce que ça va libérer? Qu'est-ce que ça va libérer chez vous?
Alors, on a le magicien et le roi d'épée. Ça va ouvrir toutes vos capacités. En fait, il y a comme ce truc, il vous pèse tellement qu'il vous enferme dans une sorte de bulle où on vit avec tout ce passé douloureux et on ne se concentre pas sur ce qu'il est possible de faire pour soi, ce qu'il est possible dans l'avenir, dans le futur, ou même dans le présent, parce que ça vous prend aussi dans le présent. Vous êtes donc il faut absolument pardonner. J'aimerais mettre une carte sur la maman pour vous dire ce que ça veut dire. Mais il faut pardonner et s'ouvrir parce que là vous avez qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Elle n'avait pas toute sa tête, cette femme. Il y avait des traumas qu'elle n'a jamais dit, mais peut-être qu'elle les a dit, mais pas tout. Il y avait quelque chose en elle, toujours sur la défensive, il y avait comme une surréaction des choses. Et ça ne la lâchait pas, en fait. Et vous, c'est différent, c'est-à-dire que c'est votre mère qui a fait cet abandon et vous avez aussi ce processus où ça ne vous lâche pas, mais c'était différent, c'est le niveau de l'abandon, justement. Mais elle, est-ce que elle l'a pas vécu aussi? Parce que des fois, il y a des répétitions, enfin des fois, souvent, quand on regarde, quand on s'y penche un peu, il y a les répétitions familiales, on appelle ça la psychogénéalogie. Des traumas familiaux qui se perpétuent. Donc il y a un truc comme ça avec elle. Et son amour pour vous, d'accord? Ouais, 6 de coupe. Elle vous aimait, hein. Je sais pas... elle vous aimait. En fait, je ressens qu'elle vous trouvait tellement pure. C'est vraiment à la naissance que j'ai là. Quand elle a le bébé, quand vous êtes sortis. Elle vous a trouvé tellement pure, tellement... Ça lui a fait presque peur, en fait. Ça lui a fait peur. Parce qu'elle avait une sorte de démon. Vous voyez, il y avait des choses en elle qui n'étaient pas réglées, qui n'étaient pas nettes. Et quelque part, s'il y a eu des distances où elle pensait, peut-être par erreur, mais qu'elle aurait pu vous faire du mal, et peut-être qu'elle vous a fait du mal, et que du coup, du mal, qu'elle a estimé faire du mal, ou que oui, vous avez souffert, ça, je sais pas combien de temps elle est restée dans votre vie, ou si elle vous a, chacun son cas, mais en tout cas, il y avait de l'amour, et cette forme de pureté qui comme si elle allait abîmer ça, en fait. Et elle a voulu tenir ses distances, elle a voulu... alors, est-ce que c'est par le rejet? Est-ce que c'est par la colère? Est-ce que c'est par un tempérament, comme j'ai eu de la surréaction, tempérament excessif, qui finalement faisait qu'elle vous repoussait, en fait, vous voyez? Mais oui, elle vous aimait, et elle vous aime. Mais c'est quoi le message de la maman? Si vous avez plus la maman, quel est le message? 5 de coupe. Elle demande pardon. Elle demande pardon. Ouais. Bon, attendez, petit instant émotion. Donc, elle avait quelque chose de profondément triste en elle. Et en gros, elle a fait comme elle a pu pour vous tenir à distance. Alors peut-être qu'avec ce 7 de denier, vous attendez des réponses et qu'elle est partie et que vous vous sentez seul là. Mais
C'est un message bien précis pour quelqu'un là. C'est pour ça, be willing to forgive. Là, je reviens sur la carte. Parce que moi, je suis dorée. Vous savez, dans le dessin animé, là, enfin, le film d'animation, le poisson rouge. Comme je suis sur mon tirage, je retrouve pas le titre de ce truc-là. Et comme je suis dorée, je suis vraiment dans la seconde c'est même pas l'instant présent, c'est la microseconde du présent. Moi. Donc, mais ça permet finalement, alors ça occasionne des soucis au quotidien, mais ça permet aussi je peux vous assurer des choses énormes tous les jours, d'être comme ça. Ça permet vraiment l'instinct en fait, l'instinct de parler. Et donc en effet, c'est pour ça, être capable de pardonner, demander aux anges de vous aider pour ça. Demandez. Voilà le message. Désolée si ça a été émouvant. Enfin, j'ai du mal à rester bien. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'étais brouillon dès le début. Il y a un message. Voilà, mon numéro 2. Écoute, je te souhaite bonne réception du message. Tu en fais ce que tu veux, mais tu auras eu des réponses. D'accord? Voilà. Allez. Ciao. Numéro 3. Je sais, le cadrage. Je vais le dire à chaque tirage, mais j'ai changé entre deux parce que comme j'utilise plusieurs, je tiens à ce que vous voyez les cartes. Quand je fais que du tarot principalement, c'est pas franchement important, aussi de très beaux tarots. Mais là, je préfère que vous voyez les cartes. Alors la nuit, qu'est-ce qu'on veut vous passer comme message, vous? Il y a vraiment différents messages. Ouais. Oh. Ce sont des oiseaux dans le ciel, mais j'ai les papillons dans le ventre. Ouais, 9 de bâton. Ah, quoique. Listen to your intuitive feeling. Écoutez vos intuitions, vos ressentis. Votre corps reçoit un message du divin. Écoutez votre corps. Alors, concernant un événement la nuit, il peut y avoir une plaisir. Voilà. Les papillons dans le ventre. Ok. Alors là, très clairement, vous vous retenez d'avoir un câlin avec quelqu'un, vous en avez très envie, mais vous vous retenez. Ça vous appartient, c'est votre, ça c'est pas, j'ai pas accès à ça, il n'y a pas besoin d'avoir accès à ça. Mais là, ce qu'on veut vous dire, c'est lâcher prise, en fait. Vous faites ce que vous voulez, vous suivez ce que vous ressentez en vous. C'est ça qu'on veut vous dire. Alors, parce que je sens la rétention chez vous, mais je sens aussi la sérénité du moment, que ça va être beau. D'accord? Mais vraiment suivez ce que vous ressentez. Moi, j'ai l'impression que vous êtes jeune, et alors il y a un message pour quelqu'un de jeune jeune sexuellement, qui n'a pas encore vierge. Et là, on vous dit que, peut-être par crainte de vous tromper, d'avoir mal dans son petit cœur, parce qu'on se sera fait avoir, parce que c'est vrai que, bon, actuellement, c'est une génération assez particulière, même si ça veut dire que je deviens vieille quand je dis ça. Mon Dieu. Mais, ouais, puis avec le PP, j'ai vraiment le face-à-face. Suivez ce que vous ressentez dans votre corps, d'accord? Si vous vous sentez bien avec une personne, cette personne, ça va se présenter la nuit, que vous allez être bien, voilà, il y a pas faites-vous confiance. Pas de rétention, c'est-à-dire que c'est pas la tête qui doit vous guider à ce moment-là, quand ça va se présenter avec la personne. C'est vraiment votre corps, ce qu'il a envie, ce qu'il ressent, est-ce qu'il est bien avec l'autre, est-ce que l'autre est doux, gentil, il y a ce truc-là, et apprendre ça avec le corps. Mais si vous sentez que votre corps ne veut pas, c'est pas votre tête, c'est vraiment votre corps, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais écoutez ça, d'accord, pour être bien. Sinon, l'autre message, c'est similaire mais non identique.
pour avoir du plaisir à ce moment-là. Il y a peut-être des personnes qui ont des difficultés à atteindre une forme d'orgasme ou de lâcher prise sur ce terrain. C'est compliqué. Il faut arrêter de mentaliser. Essayez de laisser votre corps parler, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de faire ou de pas faire. Laissez faire. Et si en face, la personne a un plaisir à, je sais pas moi, vous caresser la jambe ou la main ou le visage, ne freinez pas cette personne, c'est qu'elle aime vous le faire. D'accord? Alors on parle d'actes doux, gentils, hein, d'accord? Pas des choses qui vous font peur ou mal, d'accord? Attention. Je préfère préciser quand même, mais là on est sur un message d'amour pur, de sexe pur, d'une fusion entre deux êtres, d'accord? Voilà, j'arrêterai là-dessus. Et bonne réception du message, numéro 3. Allez, ciao. Mon numéro 4, oui, le plan a changé. J'ai envie que vous voyez les cartes. Donc, Pepper Moon, nous y voilà. Vu que là, c'est pas que du tarot, je vous les montre quand même, il y a des jolies cartes, même s'il y a des jolis tarots. La vision. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, je sais pas. Je suis pas quelqu'un qui réfléchit très longtemps à ce genre de sujet, c'est plutôt sur le coup. Donc là, on a une femme avec des signes. Il faut vous trouver beau, belle voix. Vous avez un complexe. Vous avez un complexe. Moi, j'ai l'impression qu'il faut modifier la vision que vous avez de vous. Ouais, le diable. Alors, attendez. Solar plexus chakra. Plexus solaire. C'est la sécurité pour vous d'être fort et de prendre en charge dans votre vie les chemins positifs. Je sais, espoir. Il peut y avoir plusieurs cas de figure ici, mais alors vous pouvez être ici, en tout cas sur cette chaîne, je préfère préciser que je ne juge pas. C'est pour ça que j'ai tous les messages. Je suis pas quelqu'un qui juge. Vraiment, c'est pas en moi en fait, ça n'existe pas. La haine, c'est pareil, je connais pas la haine, je la connais pas. Je connais pas la rage, je connais pas la vengeance. Je connais pas tout ça. Donc du coup, j'ai énormément de messages. Donc ce que je vais vous dire, vous devez pas être gêné. De toute façon, vous vous en foutez. Vous êtes derrière votre téléphone, personne vous voit regarder cette vidéo. Mais je vous le dis, pour certains d'entre vous, là, il y a une forme de nymphomanie, d'accord? Il y en a certains là qui sont dans l'excès au niveau du sexe. Alors le message d'avant était sur le sexe, mais là on a une autre version. Et ça vient d'une faille en vous où finalement vous vous trouvez pas beau ou belle. Et apparemment, votre plexus solaire doit être travaillé parce que vous avez beaucoup de charisme, vous en jouez, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'au fond, finalement, dans votre inconscient, vous vous trouvez pas beau ou belle. Votre vision est complètement déformée de vous, et du coup, l'utilisation, on va le dire comme ça, de votre corps est déformée également. Il faut, j'ai l'impression que vous stagnez sur une sexualité qui bloque la sentimentalité. Même si il y a ça là. En fait, alors avec espoir, c'est que il faut absolument comprendre que vous pouvez trouver quelqu'un de bien qui va vous combler. Peut-être que vous êtes très sexuel aussi, mais là je parle pour les nymphomanes. Il faut comprendre que vous pouvez allier une sexualité intense et l'amour. Ça peut être lié en fait. Vous, votre esprit, il n'arrive pas à lier les deux. C'est difficile à expliquer, mais votre fonctionnement passe par le corps et par la séduction. C'est presque carnivore, vous voyez. Vous dévorez finalement la personne en face.
Et alors là, on arrive sur un terrain d'infomane ou pas d'infomane, mais il y a une forme oui, de vorace de manger l'autre consciemment. Il faut comprendre que vous avez même une forme de dépendance à ça, parce que tout est déformé chez vous. Il faut se recentrer sur votre charisme, mais de bonne manière, et comprendre que vous pouvez allier votre charisme avec des sentiments, et que c'est pas juste une jungle où on dévore, où on se fait dévorer, et puis peut-être que des fois vous croyez que c'est de l'amour, mais ça en est pas. Ça en est pas, c'est plus du défouloir, d'une quête. Mais il y a de l'espoir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous éveiller à ça et vous réveiller. On va tirer des cartes. Donc là, le message, c'est à propos d'une sexualité qui devient extrême, dans le sens où, voilà, ça vous... Là, je mélange quand même. Ça impacte votre vie. Voilà. Autour de vous, l'entourage, tout ça. On va aller voir vite fait, là, ce qu'on veut me dire pour vous, les conseils. Pour essayer cet espoir même. Alors cet espoir d'être la reine de quelqu'un. Ouais, 6 d'épée. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui fait un peu ce qu'il veut de vous. Ça, c'est possible aussi. Vous êtes avec quelqu'un qui faut partir. C'est ce que disent les cartes. Ouais. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous emmène dans des endroits pour avoir des rapports avec d'autres personnes, que vous avez l'impression d'être un objet, etc., et qu'au fond de vous, peut-être c'était amusant au début, mais maintenant c'est blessant, ça va trop loin, ou des choses comme ça, ça sert à rien. L'espoir, il est dans quitter ça. Quitter ça, parce que là, vous déformez toute la vision de vous, en fait. Tout est déformé. Ouais, la mort, regardez. Ah non, vraiment, on vous demande les cartes vous demandent de quitter cette situation. C'est le message. J'irai pas plus loin. Je vous ai déjà tout dit. Et puis, vous faites comme vous voulez. Hein. Je le dis toujours. Ça, c'est votre vie. Mais voilà le message des cartes numéro 4. D'accord ? Allez, bon courage. Ciao. Coucou. Oui, j'ai changé de plan. Je le dis à chaque tirage. Pour que vous voyez les cartes. Quand j'ai que le tarot, même s'il y a de très jolis tarots. Bon. Mais là, je vous montre un peu les cartes. J'essaierai de faire mieux quand même la prochaine fois, mais... La créativité. Voilà. Des choses à découvrir ou quelqu'un qui va s'intéresser à votre travail. On va voir. Ouais, 9 de denier. Il y a un truc très sympa là. Crown chakra, le chakra couronne. Faites attention à vos idées et messages divins. Il y a des réponses dans les prières. Et féminin. Alors, il peut y avoir... alors, soit c'est une femme qui va repérer votre travail et qui va vouloir... ou alors, vous devez contacter quelqu'un, une femme. Peut-être que vous êtes en contact avec une femme ou que vous hésitez à contacter une femme. N'hésitez pas. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est une femme qui va remarquer votre travail. Peu importe le domaine, c'est un domaine de créa. Et il y en a tellement de sortes que je ne vais pas commencer à énumérer. De toute façon, vous savez. Mais ça va être remarqué et il va y avoir une proposition. Hein. Il va y avoir une proposition. Je pense que vous avez prié pour ça. Vous avez prié pour que quelque chose se décoince à ce niveau-là. Et donc, en effet, ça se décoince. Ça se décoince, mon numéro 5. Ça se décoince. Je vais regarder un petit peu. Allez. C'est mon numéro 5. Oula, sur le 9 de bâton. Ouais, vous n'en pouvez plus. Il y a quelque chose, vous avez peut-être créé une auto-entreprise, des choses comme ça, où vous avez créé quelque chose et puis ça coince, c'est long, il n'y a pas...
C'est pour ça, vous avez fait la demande, parce que c'est tombé sur le crown chakra, le chakra couronne, donc celui qui est connecté avec le cosmique. Et vous avez demandé là, que se passe quelque chose, que vous étiez au bord peut-être même d'arrêter ou de dire allez c'est bon, ça sert à rien, ou en tout cas de faire des démarches pour, même si vous, de manière personnelle, vous faites sûrement des choses pour vous, mais de manière professionnelle, parce que je sens qu'il y a quand même vous en vivre, on était un peu au bout là, hein. D'accord. Donc ce féminin, moi je veux voir là. Ah, le pendu. Ah, il y a une connexion avec et le diable. Alors, votre travail va plaire. Voilà, là, le diable, vous inquiétez pas, il est pas, je le ressens pas du tout en négatif. Votre travail va plaire. En fait, c'est plus l'argent, le contrat. En fait, avec le 9 de denier et le diable, il y a le contrat. Et je sens rien de... C'est quelqu'un vraiment qui s'intéresse à votre travail. Ouais. On exauce quelque part votre prière. D'accord? Ben voilà, numéro 5, c'était le message. Tu vas intéresser quelqu'un et il va y avoir une femme féminin qui va débloquer tout ça. Alors la question c'est quand, comment, ça tu vas voir, mais ne perds pas espoir, d'accord? Allez, tiens, coucou. Oui, j'ai changé de plan, n'est-ce pas? D'ailleurs, je n'ai pas enlevé le numéro 5, voilà, numéro 6, petite bague. Pour que vous voyez les cartes, en fait. Le changement, il y a un changement, donc, à propos de... Oh, de l'amour. Bah, justement, hein, c'est pas anodin. Oh, l'impératrice. Alors vous, il y a de la passion dans l'air. Cut your cords. Coupez les liens. Demandez à l'archange Michael de clarifier chaque vieil attachement de peur qui vous maintient dans les relations et qui détruit un peu les débuts des histoires. Alors c'est rigolo parce que je suis tombée sur une vidéo sur YouTube, enfin une short, voilà, une petite vidéo courte. La femme faisait, elle tirait comme ça et elle coupait. Je l'ai fait, c'était sympa, ça détend. Donc c'était un short d'une femme qui vous enlève les liens comme si vous étiez le téléphone et elle le fait devant vous et elle coupe comme ça. Voilà, essayez de trouver ça. Ouais, danger. Essayez de trouver ça parce qu'en effet, vos vieux liens là, ils vous empêchent. Hein. Et le danger, c'est de passer à côté d'une bonne personne pour vous, hein, clairement. Hein. Donc, numéro 6, s'il te plaît. Quand l'amour se présente, ne le rejette pas. Ne le rejette pas. Parce que tu as eu un parcours difficile et que on s'est fait des remparts. Ne fais pas ça. Parce que je sens une histoire qui va vous apporter beaucoup et qui va être complètement différente là. Impératrice, vous êtes nourrie, c'est quelqu'un qui vous nourrit. Il y a un vrai échange, c'est une majeure, c'est changement, l'amour, la carte de l'amour, enfin, il y a peut-être un mariage à l'issue aussi, hein, n'ayez pas peur. Vous avez peut-être eu un ancien mariage où ça a été super compliqué, de s'en défaire, ça a été compliqué, enfin, il faut pas passer à côté, c'est ça le message. Ne fermez pas la porte à l'amour et nettoyez vos vieilles blessures, enfin vos vieux liens. Il faut les couper. D'accord? Voilà, numéro 6. Allez, tiens. Numéro 7, oui, le plan a changé. Je tiens à ce que vous voyez les cartes, mais j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et voilà. Après, quand c'est le tarot, c'est pas bien grave. Quand je fais mes gros tirages, c'est pas grave. Mais là, comme il y a plusieurs jeux, c'est plus sympa. Page blanche. Petit numéro 7, mon petit dernier, toi, tout est à écrire. Et qu'est-ce qu'il y a à écrire? Oh, tu es quelqu'un de différent.
Tu es quelqu'un qui a une particularité qu'il va falloir aller chercher, numéro 7. Tu te distingues des autres. Et par quoi? Ça, c'est toi qui dois le... Mais 7, le chariot. Ouais. Il va falloir s'activer parce que tu as quelque chose de... indigo, regarde ça. Tu es différent. The person you're inquiring about is an indigo, meaning a highly sensitive, natural born leader. La personne que tu es parle d'indigo, donc ça veut dire une grande sensibilité et un naturel né pour être leader. Tu as une histoire à écrire, littéralement peut-être, par l'écriture, ou clan. Ouh là 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 là. Ouf. Là, numéro 7, pour terminer, c'est un sacré message, hein, et c'est pas pour tout le monde, là. Hein. Vous enflammez pas, parce que le message, il est pour quelqu'un en particulier. Alors, on va essayer de voir pour qui, parce que... En tout cas, là, ici, c'est pour des gens qui sont différents. Dans le sens, ils ont quelque chose de particulier et qui peuvent apprendre des choses aux autres. Il y a des choses dont vous ne parlez pas, ou que vous n'exprimez pas, et qui seraient très bonnes pour le monde et pour les gens. Clairement. Là, on attend. Voilà, je sens vraiment qu'on attend que vous vous lanciez dans le partage de votre truc en plus. Ouais. Ouais. Alors, ce petit truc en plus là, je vais mettre sur la... Hop. 6 de coupe. Vous êtes une vieille âme, vous, hein. Vous avez des choses à apprendre aux autres. Hein. Ça concerne l'amour, ça concerne le bien-être, ça concerne l'échange, ça concerne peut-être un livre sur la spiritualité. C'est tellement vaste, mais ouais, les chariots. Ouais, la reine de denier. Ouais. Va falloir s'y mettre, hein. Va falloir s'y mettre, mon numéro 7. C'est comme si toi, tu étais capable de soigner, de redonner vie. Moi, j'ai ça. Est-ce que c'est du magnétisme? Est-ce que... Par la parole, il y a tellement de choses possibles, puis on en découvre encore de nos capacités, mais toi, tu as quelque chose qui redonne de la force, qui redonne de la vie. Et regarde celui-ci là, avec sa petite couronne, l'albinos là, l'oisillon albinos, finalement c'est lui, le roi de... Ouais. Ah, t'as un truc, toi, numéro 7. Voilà. Je t'ai mis un peu sur les pistes, mais sur la page blanche, là, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ouais, 10 de bâton, il y a du travail à faire, il y a des choses à faire, on t'attend. Il y a des gens qui t'attendent. Des gens qui attendent ton don. Qu'est-ce qu'on a derrière? 6 de denier. Tu le vois pas, ça, mais tu es fait pour partager, pour donner et recevoir, et en même temps. Mais dans une profession, dans un large spectre de personnes. Numéro 7, écoute, c'est un sacré message. Voilà. Bonne réception, et puis désolé pour le cadrage, j'ai fait comme je suis, c'est-à-dire dernière minute, et puis voilà. J'ai pas persisté trop longtemps, parce que avec ces machins-là, je manque un peu de patience. Bon, par contre, toi, il faut que tu persistes, hein, ok? Tu y vas et tu nous fais un truc là. Réalise-toi, t'as une destinée, toi, numéro 7. Allez, ciao. On en a tous, mais destinée qui apporte du bien à beaucoup de gens. Allez, ciao.